des miracles, Dieu va faire encore. Dieu a fait pour moi des miracles, Dieu va faire encore. Dieu a fait pour toi des miracles, là-bas, des miracles, il va faire encore. Bénis Dieu pour cela. Il a fait des miracles. On a entendu parler des miracles de Dieu. Mais il dit, à travers ce cantique, qu'il va faire encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Et parce qu'il ne change pas, j'ai foi que ce qu'il a enseigné à Moïse dans l'Ancien Testament n'est pas passé mais utile pour marcher dans cette génération et préparer la génération à venir. Amen. Alors notre thème de ce matin, c'est quel héritage que toi tu prépares pour ta descendance. Quel héritage pour ta descendance? Alléluia. Quel héritage que tu prépares pour ta descendance? Je ne parle pas de quel héritage que tu te construis pour toi. Parce que quand on parle d'un héritage, on parle de quelque chose qu'on va laisser à quelqu'un. Amen. Quel héritage pour ma descendance? Je ne dis pas quel héritage pour ton enfant. Ton enfant, c'est ton enfant. Mais il y a ton petit enfant. Il y a ton arrière-petit enfant. Et il y a encore derrière eux. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à ce que la terre disparaisse et que nous soyons tous dans les cieux. Amen. Amen. Quel héritage prépares-tu pour ton enfant? Nous allons prendre notre Bible dans le Deutéronome. Amen. On fait la lecture. Deutéronome, chapitre 11, versets 18 à 23. Deutéronome 11, versets 18 à 23. Ceux qui ont la Bible, vous suivez en même temps aussi. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Mettez dans vos cœurs et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Continuez. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les lierez. C'est-à-dire que vous les lierez sur vos mains. C'est ça? Quand tu lis quelque chose sur ta main que tu utilises tous les jours est toujours visible. Donc, ce que tu lis sur ta main est toujours visible. Ça ne s'éloigne pas de ton visage, de ton regard. Amen. Et les frontaux, c'est-à-dire que là, on met ça ici. Donc, quand on te voit, on voit ça. Amen. Quand on te voit, on voit ce que Dieu a dit sur ton front. Amen. Continue. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous les enseignerez à vos moutons. À vos enfants. À vos cabris. À vos enfants. Vous les enseignerez à vos enfants. Pas à vos esclaves. À vos enfants. Continue. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il dit, tu leur parles de cela quand tu es dans ta maison, quand tu es en voyage. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, Dieu avait déjà vu ça, que tu allais avoir un téléphone portable pour appeler chez toi à la maison quand tu es en déplacement. Vous dites comment on voit les enfants. Les enfants, est-ce que vous avez prié aujourd'hui? Est-ce que vous avez médité la Bible aujourd'hui? Amen. Parce qu'en son temps, quand on voyageait, il n'y avait pas de téléphone. Quand il voyageait, il n'y avait pas de téléphone. Dieu savait que tu allais être avec ton téléphone portable. Donc tu pouvais et tu peux parler à tes enfants, leur enseigner ce que Dieu t'a enseigné. C'est rentré, il n'y a pas d'excuse pour dire non, comme je ne suis pas à la maison là, il y a un téléphone portable. S'il n'y a pas de téléphone, il y a cabine cellulaire. Même si tu as payé 100 fois la minute, tu peux parler au moins pour dire est-ce que tu as lu le psaume 23? C'est suffisant, une minute même ça n'arrive pas. Amen. Amen. On continue. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Tu écris, c'est-à-dire que quand on vient, on veut rentrer dans ta maison, c'est ça on voit. Il y a des gens qui mettent welcome, home, sweet home, il y en a qui est bienvenue, il y en a qui mettent photo de quelqu'un. Amen. Allez. Et sur tes portes. Et sur tes portes. Parce qu'il faut ouvrir ta porte. Donc, quand c'est que ça ne peut pas distraire, c'est pas possible que quelqu'un ne voie pas cela. Quand il arrive chez toi, la première chose pour entrer chez toi, c'est la porte. Donc, la parole a l'accueil à la porte. Il sait que ici, là, c'est ce qu'on dit qui est là. C'est ce qu'on enseigne qui est là. C'est ce qu'on fait qui est là.
Donc quand il rentre, il parle avec une autre pensée que ce qui est là. On lui impose cela. Quand vous arrivez chez certains, ils ont mis plein de grilles comme ça au-dessus de la porte. Quand toi tu restes, tu as peur de faire quelque chose contre eux. On sait ça. Parce qu'ils disent que celui qui vient à une sorcellerie, si tu viens à ta sorcellerie, quand tu vas voir mes médicaments alignés comme ça, là, tu vas savoir si tu as fait ta sorcellerie ou pas. Toi, mais tu as commencé à avoir peur, mais tu sors. Amen. On continue. Tu les écriras, et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, dis Amen à ta parole, Seigneur. Amen. Dis Amen à ta parole, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel héritage on prépare pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Dieu parle ici à Moïse. Dieu a parlé plutôt à Moïse. Et Moïse, maintenant, dans le livre de Deutéronome, il rappelle ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a enseigné pendant la traversée du désert. Tout ce qu'il a dit. Il enseigne cela. Il leur rappelle cela. C'est bon de faire un rappel, de faire un bilan. Il a dit, il faut que vous compreniez une chose. Vous devez garder la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui va faire quelque chose dans votre vie et après vous. On a tendance à penser qu'à nous seuls. On vit pour nous seuls. Donc, j'ai mon argent, j'ai fini mon argent tout sur moi. J'ai ma nourriture et moi tout moi seul. Et l'enfant, bon écoute, il va se contenter des miettes. Amen. Les parents ont tendance à avoir les meilleures parts et puis les enfants les petites parts. Les enfants doivent grandir. Allez-y comprendre quelque chose. Amen. Quel héritage je prépare pour ma descendance? Dieu n'a pas dit amasse des trésors, amasse des richesses pour que toi, tes enfants puissent posséder le pays. Amen. Il dit, c'est pas pour autant. Il dit, parce que si vous observez tout ce que vous prescrit, si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes les nations. C'est tous ceux qui s'opposent à toi, à ta vie, à ta descendance. Dieu les chassera parce que quoi? Tu as gardé les commandements de Dieu, tu as gardé la parole de Dieu et tu l'as donné à tes enfants. Tes enfants aussi marchent avec ça et les enfants et tes enfants marchent avec ça. Et l'on dira béni. Un enfant, moi je dis, il faut qu'un de mes petits, de mes arrière-petits-enfants disent, je suis béni d'avoir eu sa dernière pour grand-père. Oui, il faut qu'un de mes petits-enfants dise ça. Parce que je vais laisser quelque chose de précieux à mes enfants. Ce que j'ai, ce n'est pas l'argent. Je meurs aujourd'hui, je n'ai pas un compte en banque fourni. Je n'ai pas un compte bancaire même pour dire à l'argent pour fournir. Si il y a un compte bancaire, il n'y a pas l'argent. Ce n'est pas ça que je laisse à mes enfants. Parce que l'argent peut finir. L'argent, on peut voler l'argent de mes enfants. On peut leur arracher les biens même que je leur ai laissés. Mais on ne pourra jamais leur enlever la parole de Dieu dans leur cœur. Jamais. À moins ce qu'ils veulent, c'est eux-mêmes qui peuvent enlever la parole jetée. Mais personne ne peut mettre la main dans leur cœur pour dire j'enlève votre foi en Jésus. Personne ne pourra le faire. On pourra les attaquer, les fatiguer pour qu'eux-mêmes disent abandonnent. Mais personne ne pourra enlever ça en eux. Mais personne ne leur fera abandonner cela. Maudit soit celui qui essaiera sur leur nom de Jésus. Maudit soit celui qui essaiera d'enlever la parole de Dieu dans mes enfants. Maudit soit cette personne. Et je la maudirai tous les jours de ma vie. Parce que je ne peux pas avoir accepté Jésus, donner ma vie au Seigneur, marcher avec lui, vu ce qu'il fait, vu ce qu'il est capable de faire, et puis dire mes enfants ne doivent pas bénéficier de cela. Pourquoi? Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Proverbes, comme on l'a dit, enseigne, instruis la voix de l'enfant. C'est-à-dire que selon la parole, instruis l'enfant. Si tu l'instruis, mais l'enfant va réussir. Mais c'est dans la parole de Dieu. Hier, j'ai dit, les enfants sont venus faire le culte avec nous, le culte du soir. Et j'ai dit, bon, un enfant va nous donner le message. Et la petite qui est venue s'arrêter là, comme il y avait des trois parents, elle était un peu timide. Mais elle a dit quoi? La première parole qu'elle a prononcée. Je veux que les parents nous encouragent, nous les enfants, à venir à l'église. Un enfant, une petite fille de 10 ans, elle a quel âge? 10 ans, 11 ans.
11 ans. Elle a 11 ans. Elle dit, je veux que, vous savez, toute sa prière, c'est je veux que les parents encouragent les enfants à venir à l'église. C'est pas que les enfants, non mais attendez, les enfants c'est eux qui viennent à l'église et les parents sont à la maison. Les enfants c'est eux qui cherchent Dieu et les parents sont à la maison ou au maquis ou au bar. Et les enfants cherchent Dieu. Donc quand un enfant dit, il faut que nos parents nous encouragent à venir à l'église, ça veut dire quoi? C'est l'enfant qui est en train d'instruire son papa. C'est l'enfant qui est en train d'instruire sa maman. Alors que Dieu nous dit, on doit instruire notre enfant. C'est que l'ordre est renversé dans notre maison. L'ordre est renversé. L'ordre est renversé quand un enfant est en train de dire à son papa, allons prier. L'ordre est renversé quand un enfant dit, papa, on n'a qu'à apprendre la parole de Dieu. L'ordre est renversé. Mais Dieu n'est pas serré de quelqu'un, je le disais hier. Dieu n'est pas serré de nous. Nous, adultes, on ne le fait pas. Il prendra les enfants pour le faire. Et il le fera. On le verra. Il dit, enseigne à l'enfant, montre à l'enfant, fais ceci à l'enfant. Et c'est l'enfant qui dit, papa, il faut faire ça. Maman, il faut faire ça. Pourquoi? Parce qu'aucun des parents n'a gardé la parole de Dieu en lui. Aucun des parents n'a pris son rôle véritablement à cœur de donner à l'enfant la parole de Dieu. Le meilleur héritage qu'on donne à l'enfant, c'est la connaissance de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas donner une sagesse en dehors de Dieu. Il n'y a pas. Si tu donnes la crainte, tu inculques la crainte de l'Éternel à ton enfant, mais tu es tranquille, ton enfant ne trichera pas, il ne mentira pas, il ne volera pas, il ne te créera pas de problème. Ton enfant ne t'amènera pas tout le temps au tribunal. Ton enfant ne t'amènera pas tout le temps en prison pour le visiter. Ton enfant ne t'amènera pas tout le temps dans les rues bizarres pour le chercher. Parce que ton enfant a la crainte de l'Éternel, il se garde de tout ce qui est mauvais. Et puis il marche dans la crainte de Dieu et il obéit à ce que tu lui demandes de faire. Tant que c'est dans la limite de ce que Dieu veut. Parce qu'il ne demande pas à ton enfant de faire ce que Dieu ne veut pas. Et puis tu dis non, c'est moi ton papa qui dit de faire. Non. Que tu sois sa mère ou son père, si l'enfant dit il ne fait pas parce que la parole de Dieu dit non, c'est non. On va dire que l'enfant est rebelle. Non. L'enfant n'est pas rebelle. Il se révolte contre le péché dans lequel tu veux le jeter. La différence entre un porc et un mouton, c'est que les deux, vous mettez la boue devant eux. Prenez le mouton, jetez-le dans la boue. Il va crier pour sortir de là. Mais prenez le porc, jetez-le dans le cochon, la cocotte là. Mettez-le dans la boue. Il va se rouler dans la boue. Bon, il est content parce que tu l'as mis là où il est, dans la boue. Mais la brebis, jamais va aimer la boue. Si tu es brebis du Seigneur, tu ne peux pas te vautrer dans le péché, puis tu es à l'aise. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Alléluia. Amen. Non, enfant de Dieu, on doit comprendre une chose. Que nous préparons un héritage. Dans le monde, nous avons la connaissance, nous sommes parents. Nous préparons quelque chose pour nos enfants. On pense qu'on est parents lorsqu'on a une femme ou un mari et puis on a fait un enfant. On est parents dans le monde où on est né. Parce qu'il y a des gens qui sont en nous qui vont sortir. Nous sommes déjà parents dans le monde où nous naissons. Parce que quand nous naissons, la bénédiction que nous voulons, il faut grandir, fonder une famille et autres. Donc, on commence à préparer le papa ou la maman de demain. Qu'est-ce qu'on met dans cette personne? Qu'est-ce qu'on met en elle? Qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on donne à cette personne-là? Vous voyez, il est important pour nous de comprendre ces choses-là. De comprendre que nous ne marchons pas avec le Seigneur parce qu'on nous a imposé cela. Non. Parce que ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous parce que nous sommes dans un monde qui est tout le temps en bataille. Le diable et ses démons sont tout le temps en train de se déchaîner contre ceux qui ont dit qu'ils ne marchent plus sur le monde, mais qui s'attachent au Seigneur. Il y a une bataille spirituelle qui est engagée. Mais Dieu dit, pour que tu évolues tranquillement, attache-toi à moi. Je serai toujours là pour toi. Tu ne peux pas recevoir la parole du Seigneur et puis laisser tes enfants en dehors de cette parole-là. Le psaume 127 dit quoi? Le 128. Le 128, oui. L'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel, il jouit quoi? Du fruit de son travail. Il est heureux. Tout ce qu'il fait là, ça marche. Sa femme est une vigne féconde dans sa maison. Et ses enfants sont des plants d'olivier autour de sa table. Donc l'homme qui craint l'Éternel crée un environnement de joie, de paix dans sa maison. Sa femme ne peut pas être stérile. Sa femme ne peut pas être dans la sécheresse. Parce que cet homme-là, il craint l'Éternel. Et si même sa femme arrive à être stérile, il suffit qu'il dise Éternel, souviens-toi de ma femme. Elle va être enceinte. Parce que Isaac a prié Dieu pour que Rachel, Rebecca puisse avoir un enfant. Parce que Dieu avait rendu Rebecca stérile.
Parce qu'Isaac était un héritier. Vous savez, il est héritier. Je vais faire une parenthèse. Il est héritier, il reçoit tout. Tout est là pour lui. Mais, mon frère, c'est pas parce que tu n'as pas demandé que tu ne vas pas savoir que tu dois parler aussi de quelqu'un. Tu aimes la femme, d'accord, mais il faut un enfant. Il est obligé de demander. Mais il faut qu'Isaac commence à comprendre qu'il doit s'occuper de quelqu'un aussi. Parce que tant que tu es héritier, on fait tout pour toi. On te donne tout. Isaac n'est pas fatigué. Dieu lui a tout donné. Parce qu'il était l'héritier d'Abraham. Abraham avait fait un bon travail. Et Isaac a bénéficié de cela. Mais il fallait qu'Isaac aussi rentre maintenant dans cette forme de demander aussi au Seigneur quelque chose pour sa femme. Il a demandé et elle a porté ses enfants. Amen. Jacob, c'était pareil. Rachel ne pouvait pas faire d'enfants. Il a parlé à Dieu. Et Rachel a eu des enfants. Elle a eu des enfants. Donc, pour dire qu'il est important pour nous de comprendre que ce que nous avons hérité de nos pères, soit nous nous en séparons, soit nous nous attachons à cela. Amen. L'homme qui crée l'Éternel, il crée un environnement propice à l'épanouissement de sa femme, de ses enfants. Donc, si toi, ta maison est heureuse, pourquoi tu veux que tes enfants soient malheureux dans leur maison? Donc, tu leur diras, ils vont te dire, mais quel est votre secret, papa et maman? Vous leur direz simplement, nous aimons le Seigneur. C'est pourquoi tous les jours, nous parlons de Jésus. Nous parlons du Seigneur, nous donnons sa parole. Nous vous disons, suivez sa voie. Marchez selon ses commandements. Avancez et vous allez voir ce que nous vivons aujourd'hui. Vous allez vivre 2 fois plus que ça. Parce qu'il y a la semence que nous avons mis en vous, mais il y a la semence que Dieu lui-même a mis en vous. Les 2 semences donneront 4 semences. Ça se multipliera. Donc, les enfants de mes enfants doivent vivre dans la prospérité, dans l'abondance. Et si jamais je dois mourir, je le dis toujours, il faut que ce soit mes arrière-petits-enfants qui me portent comme ça. Ils portent mon secret. Si on attend mon secret, s'il y a un secret, bien sûr. S'il n'y a pas mon bif comme ça. Amen. Alléluia. Parce que je veux que mes petits-enfants soient en forme pour porter mon secret, donc ils seraient encore vivants. Mais il faut qu'ils soient contents qu'ils soient m'enterrer parce qu'ils savent que le grand-père, quand ça va enterrer, a fait beaucoup de choses pour nous. Il a laissé quelque chose de précieux. Ce n'est pas l'argent. Battez-vous pour laisser l'argent. On a eu des milliardaires dans ce pays. Ils sont morts. Les enfants sont en train de marcher. Ils n'ont pas de voiture. Ils marchent avec des sandales. On a eu des gens, même avant de mourir, même, ils sont retrouvés à pied. L'argent, ça s'en va. L'argent n'est pas un héritage solide. Ce sont les valeurs qui sont solides. Les valeurs que nous inculquons à la personne. Trouvez-vous normal que les enfants demandent à ce que les parents viennent à l'église? Les parents ne viennent pas, mais eux, ils viennent quand même. Trouvez-vous normal que les enfants soient instruits dans la voie du Seigneur et les parents, non. C'est pas normal. Regardez, on va partir dans Juge Josué chapitre 5, c'est ça? Josué chapitre 5. Je fais la lecture. Ou bien, tu y es? Josué chapitre 5, à partir du verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous puissions passer, ils perdirent courage et furent contestés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué: fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Oui, verset 3. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Verset 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Amen. Maintenant, on lit après le verset 7. Dieu libère Israël de l'Égypte. Il traverse la mer. Il marche dans le désert. Encore, pendant qu'il marche dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de situations où les personnes sont en train de murmurer, se rebeller contre Dieu.
donc ça meurt. Il meurt. Amen. Ceux qui péchaient mouraient. Moïse, maintenant, il doit s'arrêter parce qu'il faut entrer dans Canaan. Mais il faut traverser le Jourdain. Donc Moïse reste de l'autre côté du Jourdain, il disparaît. Josué prend la relève. Et Dieu dit à Josué maintenant, toi qui prends la relève, voilà ce que tu vas faire. Tous ceux qui sont nés pendant la traversée, parce qu'on ne les a pas circoncis pendant ce temps. Parce que ceux qui étaient circoncis étaient les parents. Donc ils avaient l'alliance de Dieu avec eux. Ils marchaient avec cette alliance-là. Donc quand ils mouraient, l'alliance était toujours là. Mais ceux qui allaient posséder, il fallait qu'ils soient maintenant eux-mêmes dans l'alliance de Dieu. Amen. La première alliance dans la circoncision que les parents ont faite, couvrait les enfants. Donc ce que tu fais, couvre tes enfants. Amen. Quand nos parents partaient faire les sacrifices, ce n'est pas mauvais. C'était pas mauvais, l'intention n'était pas mauvaise. Quand ils partaient faire les sacrifices pour dire, toi le génie de cette contrée-là, on veut habiter ici. Comme c'est toi qui es le propriétaire de cette forêt, voici les sacrifices qu'on te fait. Donc maintenant, tous nos enfants, il faut les protéger. Mais une chose est sûre, c'est qu'on te donne là. Si par exemple nos enfants doivent vivre 50 ans, on te donne 10 ans sur leur vie, donc ils vont vivre que 40 ans. Mais au moins tu les protèges jusqu'à 40 ans. C'est le pacte qu'ils font. Parce qu'ils veulent un endroit, ils ont vu un endroit qui est bien, mais on dit il y a un génie qui est là. Donc ils prennent l'endroit, ils font un sacrifice. Allez, donc vous maintenant qui naissez, vous êtes dans l'alliance, dans ce pacte-là. Donc ça devient un héritage pour vous qui n'êtes même pas encore nés. Vous n'étiez même pas là et puis ils ont négocié pour vous. Mais alléluia! Dieu nous a fait la grâce, nous, d'avoir des enfants qui n'ont pas vu ça. Parce que nous, on tisse une alliance éternelle avec Dieu. Qui ne demande pas aucune autre contrepartie que de marcher dans ses voies. Donne-moi ta vie, marche dans tes voies. Il n'a pas dit tue-toi. Il n'a pas dit découpe-toi. Il dit au contraire, il faut que tu sois rassasié de jour. Il dit, moi, je ne mange pas ton âge. Amen. Je n'enlèverai pas dans tes années. Amen. Donc, Josué va circoncire les enfants. Et Dieu dit, ceux-là qui ont péché contre moi, là, ils sont finis. C'est-à-dire qu'ils ont violé mon alliance. Mais il faut une alliance nouvelle maintenant pour posséder le pays. Maintenant, qui va être là? Ceux qui sont nés pendant la traversée, qui sont devenus grands maintenant, on va les circoncire. Ce n'est pas des bébés, c'est des grandes personnes. Des hommes, parce que les hommes de guerre ont été tous éliminés dans le désert là-bas. Maintenant, ceux qui étaient là n'avaient pas encore fait la guerre. Mais il fallait qu'ils rentrent dans une alliance où Dieu allait être lui-même le général qui marche devant d'eux. C'est pourquoi, lorsque Josué l'a vu à Jéricho, il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je suis venu pour livrer Jéricho et son roi et ses vaillants. Amen. Donc, il était important pour qu'il y ait une nouvelle alliance. Donc, une alliance maintenant, c'est une alliance de leur père qui tue eux, mais l'alliance qui tisse avec Dieu. Par la circoncision. C'est cette nouvelle alliance qui allait leur permettre de posséder le territoire. Vous comprenez? L'héritage de leurs parents n'était pas bon. Dieu dit, je les ai rejetés. Parce qu'ils m'ont désobéi tout le temps dans le désert. Je n'ai plus rien à faire avec eux. C'est vous maintenant la nouvelle génération. Savez-vous que je vais rentrer et posséder le pays? Amen. Donc c'est pareil pour nous aujourd'hui quand nous donnons notre vie au Seigneur. Nous sommes la nouvelle génération qui va plutôt apporter un changement sur cette nation et dans cette nation et partout où nous irons. Maintenant, si nous ne voulons pas faire cela, Dieu nous laisse à côté, il prend nos enfants, il fait alliance avec nos enfants et nos enfants vont marcher pour lui. Dieu n'est pas serré de toi. Tu ne le fais pas, il prend quelqu'un d'autre. Si toi, parent, tu ne veux pas faire, il prendra ton enfant pour le faire. Mais quel héritage toi tu ne fais pas pour ton enfant? Est-ce à l'enfant de préparer son héritage? Non. Les pères doivent préparer l'héritage de leur enfant. Quand on est papa, on prépare l'héritage de son enfant. On travaille pour son enfant. On ne travaille pas pour soi. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu vas laisser à tes enfants. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu manifestes aujourd'hui? Est-ce que la crainte de Dieu est en toi? Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Qu'est-ce que tu manifestes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Ton enfant, quand il te voit, est-ce que tu es un modèle pour lui? Est-ce que si toi, tel que tu vis, si on dit demain à ton enfant, voici comment toi tu vis, voici comment tu es, ton enfant sera fier de toi. Quel est l'héritage que tu prépares pour ton enfant? On ne peut pas dire on a des enfants qu'on aime et puis on ne leur donne pas ce qu'il y a de plus précieux qu'on ne pourra jamais leur arracher, c'est-à-dire la vie éternelle. Tu leur donnes la vie physique, mais tu ne peux pas leur donner la vie éternelle. Si, mais ça ne sera pas de toi.
Ça sera celui qui t'a créé. Donne-leur de connaître celui qui t'a créé. Et s'il ne voulait pas le faire, lui-même, il va toucher les enfants. Il dit, laissez venir à moi les enfants. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Vous, on ne peut rien mettre en vous, ça va être bon. Parce que vous avez tous vos soucis, vos problèmes, vos convoitises. Mais un enfant, il n'a pas le souci de payer le loyer. Il n'a pas le souci de payer un salaire à quelqu'un. Lui, il vient, il consomme. Dieu dit son cœur est pur. Il croit que s'il vient devant sa maman pour dire maman j'ai faim, il va avoir à manger. Il ne va pas dire oh comment j'ai fait pour manger. Parce que les parents disent va voler. Ce sont les parents qui montrent aux enfants comment on vole, comment on triche, comment on mendie. Moi je ne savais pas tendre la main pour demander l'argent. Mon père ne m'avait pas élevé comme ça. Mais je me suis retrouvé dans un milieu où on m'envoyait pour aller demander de l'argent. Oui, on m'envoyait pour aller demander de l'argent. Les personnes se reconnaissent. Va demander. Et j'ai commencé à prendre l'habitude de tendre la main pour demander de l'argent. C'est ce qu'on m'a inculqué, c'est ce qu'on m'a montré. Et que c'est facile à faire. Donc ce que tu montres à l'enfant, c'est ce qui va rester dans l'enfant. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant manifeste demain? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton enfant demain? Je peux pas qu'on dise, ah, ceux-là, leur papa a travaillé pour eux. Leur papa a montré comment il fallait marcher, mais ils n'ont jamais pris l'exemple sur leur papa. Ils sont mauvais. Mais on va dire, ah, les enfants là, vraiment ils sont bien. Leur papa, toi, c'était pas, non, mais il n'était pas bien du tout. Ah non, ce monsieur est un escroc, un menteur, un truc. Mais les enfants, ils sont intègres. Ça doit venir de leur maman. Voilà comment ils font des raccourcis. Ça vient de leur maman. Oui, ça doit venir de la maman, normalement. Parce que la maman, elle est porteuse de noblesse. Quand elle donne son sein à son enfant, c'est la noblesse qu'elle doit donner à son enfant. Quand elle donne la tête à son enfant, c'est la noblesse qu'elle met en l'enfant. C'est pourquoi quand l'éducation de l'enfant échoue, on dit que c'est la maman qui est responsable. Parce qu'elle est la porteuse de vie. Donc elle a toute la noblesse en elle. Elle a toutes les vertus en elle. Mais si elle décide de les détruire, qu'est-ce qu'elle donne à l'enfant? Qu'est-ce que la maman donne à l'enfant? Quand elle n'a pas un bon fond, qu'est-ce qu'elle donne à l'enfant? Elle ne donne pas la vie quand elle donne la tétée. Mais Dieu compte sur toi, femme, pour que l'enfant puisse être nourri à la mamelle de la noblesse. Des valeurs. L'enfant est collé à sa maman et puis il entend sa mère dire. Vous savez, l'enfant est collé à une douceur. Le bébé, il est dans la douceur. Il est dans le calme. Même quand ça chauffe, la maman est toujours comme ça. C'est pas comme tu donnes la tête, tu protèges ton enfant comme ça. Je ne pense pas que tu donnes la tête et puis tu fais comme ça pour laisser ton enfant. Non, tu veux qu'il soit bien à l'aise pour t'aider. Donc tu fais tout pour qu'il soit à l'aise. Même quand tu as des soucis, tu fais tout pour que ton enfant soit à l'aise pour t'aider. Et donc quand tu lui donnes le sein comme cela, tu dois lui donner la vie. Mais il y en a qui mettent pour t'aider. Et puis elles sont la même. Elles mettent ah, tiens, personne. Mais pendant que tu es en train de t'énerver, ta colère passe dans ton sein et communique à l'enfant. Ne t'étonne pas que l'enfant ait des problèmes après de santé. Amen. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui que nous devons bâtir un héritage. Un héritage que nous bâtissons pour nos enfants, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel. C'est ça que nous devons inculquer à nos enfants. Il n'y a pas meilleur héritage que cela. Il n'y a pas meilleur héritage que cela. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on se rende compte que les enfants courent vers le Seigneur et les parents sont dans les maquis, dans les bars. Nous sommes à la fin de l'année avec la traditionnelle fête de fin d'année des enfants, la fête de Noël. Les parents sont en train de se préoccuper quel cadeau ils vont acheter pour les enfants. Ils ne dorment plus. Non! Si tu ne dors plus, c'est pour montrer aux enfants comment on marche avec le Seigneur. Tu fais veiller parce que ce n'est pas que tu as trouvé l'argent pour payer son cadeau. Mais fais une veillée pour prier pour l'enfant. C'est mieux. Amen. Fais une veillée pour montrer à l'enfant comment on prie. Que de veiller pour chercher comment j'ai avoir 500 fois pour payer son cadeau. Ce n'est pas la période des cadeaux des enfants. C'est la période des valeurs qu'on doit donner à nos enfants. Ah! Si l'on a dit non, c'est la période pour faire des cadeaux, tu n'as pas d'argent pour faire un cadeau. Donc tu n'as rien d'autre en toi que tu peux donner à ton enfant. Tu n'as rien de précieux que tu peux donner à ton enfant. Qui vaut plus que 1000 cadeaux, 1000 jouets qui se gâtent à la minute. Les gens payent des cadeaux de 200 000 francs, 300 000 francs. Que certaines personnes ne peuvent pas réunir en un an. Mais 2 jours après, le cadeau est gâché, c'est fini, l'enfant a démonté. Est-ce à dire que ton amour est fini dans l'enfant, pour l'enfant? Non, c'est là. Mais tu as le beauté, si tu n'es pas content, si tu as pris crédit pour payer 200 000 francs cadeau.
Voilà, il fait à l'écouter. Alléluia. Vous voyez, on gaspille pour des choses périssables. On va se tuer à la tâche, travailler, faire des dossiers pour avoir l'argent pour aller payer quelque chose qui va se gâter en 2 semaines maximum. Mais on ne se fatigue pas, on ne jeûne pas, on ne prie pas pour que nos enfants aient un cadeau impérissable. Oui, je me permets de dire ce mot. Un cadeau qui ne se détruit pas. La parole éternelle, la vie éternelle. On fait les dossiers et les jouets des enfants là. Oh non, nos salaires ne sont pas passés. Pourquoi ils ne sont pas passés? On se plaint. Mais pendant que les salaires ne passent pas, est-ce que le sou de vie n'est pas en train de passer en toi? Mais prends ton sou de vie, dis Seigneur, je n'ai pas plein d'argent pour donner des jouets à mes enfants. Mais je veux que mes enfants reçoivent de toi le plus beau des cadeaux. C'est ta vie, Seigneur, ta strength, que cela coule en eux. C'est ça qui doit être ta prière. Parce qu'on va vous donner votre argent, vous n'avez pas dit mettre dans les jouets. Il dit, à la minute tu donnes la poupée là, elle a enlevé la tête, elle l'a jetée. À la minute tu donnes, elle enlève la tête de la poupée. C'est fini. Donc, tu as couru pour aller chercher l'argent pour payer une poupée, on va enlever sa tête. Dès qu'elle reçoit. Ça sert à quoi? C'est ton amour, on a décapité. C'est des jouets, c'est du matériel. Que votre cœur ne souffre pas pour trouver un cadeau ou un jouet pour votre enfant. Mais que votre cœur souffre pour que votre enfant demeure dans la parole de Dieu. Je veux que votre cœur soupire, gémisse pour trouver le meilleur des cadeaux pour vos enfants, la vie éternelle. La crainte de Dieu. C'est ça que vous devez donner à vos enfants. Préoccupez-vous pour de cela, sans cesse. Donnez votre vie à Jésus. Mais ne laissez pas vos enfants dehors. Prenez-les et propulsez-les dans Jésus. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Propulsez vos enfants dans la parole. Jetez-les dans la parole. Mais ne les jetez pas au milieu des plaisirs de ce monde. Ne les jetez pas au milieu des convoitises de ce monde. Jetez-les dans la parole. J'ai gaspillé mon argent. Parce qu'il a payé des jouets, ils ont gâté. Oui, c'est bien fait pour toi. Parce que tu as pensé que ton argent peut dire à ton enfant, je t'aime. C'est bien fait pour toi. Si ton enfant est attaché à son jouet, c'est parce qu'il n'est pas attaché à toi. Qui peut me contredire? Mettons-nous d'accord. Il y a des jouets qu'on cherche pour que les enfants nous laissent tranquilles. Donc l'enfant, c'est son jouet que son ami. C'est son jouet cause. C'est son jouet, il est toujours là sur son jouet. Et toi, en fait, il est tranquille là-bas. Mais il n'y a pas cette communion avec ton enfant. Il n'y a pas ce temps de partage avec ton enfant. Parce que tu lui as donné un compagnon qui est un jouet. Et tu t'étonnes que tu ne connais pas ton enfant. Mais tu peux pas le connaître parce qu'il ne te parle pas, vous ne parlez pas. Tu ne connais pas ses préoccupations. Tu ne connais même pas sa maturité. Tu ne sais pas à quel niveau ton enfant est arrivé. Si tu ne causes pas ton enfant, tu ne connaîtras jamais ton enfant. Mais si ton enfant cause avec un jouet, je t'assure que pose-lui une question sur son jouet. Il va te dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Il va t'expliquer tout. Parce qu'il connaît son jouet. Il passe plus de temps avec son jouet. Mais s'il passe beaucoup de temps avec toi, si on dit toi, ton papa, il a dit mon papa, hey, papa, voilà. Ma maman, non, parce qu'il passe du temps avec toi. Plus il passe du temps dans la parole du Seigneur, plus l'enfant s'éloigne des choses de ce monde. Plus l'enfant. J'ai demandé aux enfants qui a une Bible. Personne n'a de Bible. Mais je vais demander aux parents qui a une Bible. Parce que si je demande aux parents qui sont assis ici avec moi là, vous dites que vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien? Vous ne pouvez pas connaître la question qui suit. Vous êtes chrétien? Vous répondez parce que vous savez que je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez une Bible? Donc, parce que si les gens entendent, nous sommes chrétiens, oui! Vous avez une Bible? Oui. On entend 2 fois les deux. C'est une honte. Parents, avez-vous la parole que vous devez enseigner à vos enfants? C'est quelle parole vous allez écrire sur votre porte? C'est quelle parole vous allez mettre là pour que votre enfant voie? C'est quelle parole vous allez lire sur votre mur pour que votre enfant voie? C'est quelle parole vous mettez devant vous pour que votre enfant voie cela? C'est quelle parole? Puisque vous ne l'avez pas avec vous. Où est-elle? Où est-elle? Non, moi je ne suis pas partir à l'école, je ne sais pas lire. Mais tu payes un répétiteur pour enseigner à ton enfant. Paye un répétiteur, va lui enseigner la Bible. C'est pas mieux. Si tu donnes 2000 francs à quelqu'un pour faire les études là,
Il finit l'école, il vient à la maison, il y a un maître qui vient et qui lui paye 2000 francs. Paye 2000 francs aussi à quelqu'un qui va lui enseigner la Bible. C'est compliqué. C'est pas compliqué. Je donne une idée à quelqu'un. Tu ne peux pas lire la Bible, tu ne sais pas, tu n'as pas le temps pour lire la Bible de ton enfant. Il faut payer un répétiteur pour la Bible. Hein? Paye un répétiteur pour dire, il n'a qu'à lire la Bible, il n'a qu'à apprendre à lire la Bible. On dit, mais il va donner des enseignements bizarres. Le Saint-Esprit est bon pour nous écarter des bonnes choses aussi. Ou bien, les bonnes choses du monde là, il nous écarte de cela, mais nous met dans les bonnes choses de la parole de Dieu. Amen. Donc, donne à ton enfant l'opportunité d'avoir la parole, de la connaître, de la méditer. Un enfant a dit à un de mes amis, papa, depuis que je lis ma Bible, il avait 8 ans, il dit, depuis que je lis ma Bible, quand on me pose des questions en classe, je comprends facilement, je réponds bien même. Parce que le Saint-Esprit ouvre son esprit. Car les paroles qui sont là, elles sont certes inscrites noir sur blanc, mais elles sont esprit et vie. Il a suffi que je lise en mon nom pour chasser les démons, pour que le démon tombe. J'ai simplement lu et j'ai commencé une délivrance. En lisant simplement, Seigneur t'a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La personne est venue, pouf. Démons sortis au nom de Jésus. J'avais à peine une semaine de conversion. Amen. Donc, la parole que nous avons là, elle est esprit et vie. Hein? Les mystiques là, ils prennent les livres des gens pour aller faire leur initiation. Quand tu vois un évangile de Jean, tu dis tu es chrétien. Oh, l'évangile de Jean dit en son verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était. Hein? La parole était Dieu. Vous ne connaissez pas par cœur. Aïe! Aïe! C'est bon. Jean 1, allez apprendre ça par cœur. Amen. Jean 1, allez apprendre ça par cœur. Les mystiques utilisent votre Bible. Et puis, eux, ils disent qu'ils ne croient pas en ce Dieu-là. Mais ils savent qu'au commencement était la parole. Et la conclusion de ça, c'est que la parole était Dieu lui-même. Donc, ils savent. Et vous, les chrétiens, vous ne savez pas. Parce que vous ne lisez pas. Donc, quand vous citez les messages, waouh, c'est dans la Bible. Aïe. C'est au ciel. La Bible est descendue sur terre. Les hommes vont la descendre au ciel. Pour que ça devienne inaccessible. Mon cher, il faut prendre la Bible, tu as lu, tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. Amen. Le meilleur héritage, le meilleur des cadeaux qu'on puisse faire à nos enfants qui savent lire et écrire, c'est la Bible. Offre-leur une Bible. Laisse jouer là, va payer une Bible. Si tu n'as pas, ton argent ne suffit pas, il faut venir compléter ton argent, tu as payé une Bible pour ton enfant. Quand même, le social, il y a des gens qui nous aident pour qu'on puisse avoir des Bibles. Si toi, par exemple, tu n'as pas mis dedans, quand la Bible va traîner là, tu vas dire, ah, mais tu as mis ton argent dedans. Mon argent n'est plus payé, tu sais combien j'ai payé? Tu ramasse ta Bible là. C'est ce que vous avez fait surveiller. Donc mettez votre pied dans les yeux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous devons bâtir un héritage solide. Un héritage que personne ne peut voler. Un héritage que les sorciers ne peuvent pas attaquer. Amen. Les enfants, vous allez laisser les richesses. Si les sorciers sont assis dessus comme ça, votre enfant ne va jamais s'approcher de sa richesse. Mais laissez la parole de Dieu. Quel sorcier peut s'asseoir sur la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se donner debout. Et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, donne-nous de bâtir cet héritage dans nos enfants. Mais donne-nous de le valoriser nous-mêmes déjà en marchant dans cet héritage qui est ta parole, qui est la crainte de l'Éternel. Prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux être avec toi. Je veux avec toi bâtir un héritage pour ma descendance. Je veux que ma descendance te connaisse. Je veux que ma descendance te soit consacrée entièrement. Que ma descendance marche avec toi et vive avec toi et vive pour toi. Prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que nous croyons que tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia.